Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Une fois que j'avais participé à la conférence de Barack Obama, je n'avais même pas décroché en tête. Je me disais seulement, il faut être belle, il faut être chic, on ne sait jamais dans la vie. Alors j'ai eu cette opportunité de participer à une conférence de Barack Obama en étant jeune. Et depuis ce jour-là, je me disais, il y a quelque chose que je dois faire, je dois rêver grand. Et lorsqu'on a posé les valeurs de Face to Face Impact, nous visions l'excellence. On a commencé avec de petites salles communautaires. Et aujourd'hui, nous sommes au Parlement. Look at all the new business that has been started during the 5 to 10 years. 90% have been started by new Canadians. Ce sont des compétences qui vont me permettre d'exceller. Une fois que je définis ces compétences-là, je commence à y travailler. This thing, you guys are used to it now, right? You're used to it, so you take it for granted. But for people like me, at the station, it's golden. Les compétences en marketing et que beaucoup de personnes Bonjour, nous sommes très contents d'être sur la radio Mawija FM. Nous sommes avec le représentant du maire. Il va se présenter aussi lui-même. Nous sommes aussi accompagnés de notre journaliste qui est ici présente, qui va se présenter aussi, mais elle fait partie d'un grand programme du Collège de la Cité, là, en deuxième année de journalisme. Mais je vais la laisser se présenter. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et vous? C'est super, je vais très bien. Juste ton nom un peu pour dire un peu aux gens comment tu te présentes, comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Jennifer Saboundou, je suis étudiante en journalisme en dernière année au Collège de la Cité. D'accord. Alors, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, c'est super. Alors, vous avez vu cette organisation, vous avez vu le monde qu'il y a aujourd'hui. Les gens sont percutants, il y a eu des questions-réponses, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez penser en fait de cette organisation-là qu'il y a eu aujourd'hui? C'est excellent. On est ici maintenant et il y a tellement d'énergie, tellement de gens qui se parlent entre eux, qui sont en train de savoir plus de ce qui se passe aux alentours d'eux, dans la ville ou avec des entrepreneuriats. Et alors, je pense que c'est excellent comme opportunité pour des gens de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle opportunité il y a, pas seulement ici à Ottawa, mais aussi au Canada. Achever nos objectifs. Okay. et d'avoir plus en tant que le travail qu'on fait, puis les relations qu'on crée. Alors, je pense que c'est vraiment une organisation excellente et un opportunité excellent. D'accord. Alors, je vais laisser maintenant ma journaliste Jennifer. Alors, Jennifer, peux-tu te rapprocher un peu quand même, hein? On va enlever un peu la timidité ici, ouais. On va être jovial. Alors, as-tu une question en fait sur cette organisation pour le représentant du maire? Moi, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Oui. En tant que représentant du maire, quel est l'impact? Qu'est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat a un impact sur l'économie de la ville d'Ottawa? Et la deuxième question, ce serait comment on ferait pour développer ce potentiel-là? Très bonne question. Excellente question. Alors, l'entrepreneuriat, c'est essentiel à Ottawa. Ottawa, on le connaît comme un ville avec beaucoup de services publics, comme avec le gouvernement fédéral, et c'est très important, bien sûr, mais les entrepreneurs sont essentiels pour la vitalité et pour l'énergie dans la ville. Le maire, Mark Sutcliffe, avant qu'il est rentré dans le politique, il était un entrepreneur lui-même, un journaliste aussi. Alors, pour lui, c'est comme la nature première, quoi. C'est quelque chose qu'il comprend très bien et il veut que ça soit que les opportunités sont là pour développer les entrepreneurs, pour les laisser avoir les opportunités pour to expand their businesses, agrandir leur business. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très Primordial. Primordial, c'est vraiment important pour lui. Oui.
Exactement. Alors, en tant que qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Bon, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Il y a toujours peut-être des tweaks pour des lois ou pour que ça soit plus facile pour les entrepreneurs pour agrandir leur business, pour établir leur premier business. Alors, c'est quelque chose un de ces promesses, c'est dans la campagne qui était il y a 2 ans, c'était de devenir vraiment une ville qui dit oui aux entrepreneurs, qui dit oui aux opportunités qu'ils présentent. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment chaque jour à l'hôtel de ville pour faire que ce soit une ville qui dit oui aux entrepreneurs. J'ai une question, excusez-moi. Allez, vas-y, c'est super. Par rapport à votre réponse, je me demande quelles sont les stratégies concrètes que vous avez mises en place pour aider cette jeunesse francophone à leur pousser vers l'entrepreneuriat. Et oui, et aussi par là, pour savoir aussi quel est l'avenir aussi de la francophonie aussi, puisque c'est très important. On dit que cette langue est en train de disparaître, cette culture, tout ça. Alors, ça répond aussi à sa question, mais voilà, vous pourrez compléter en fait avec les 2 questions. Ouais. Pour la première réponse, alors c'est chaque année, il y a un processus de budget à la ville. Alors on rentre dans le 3e budget de ce mandat de conseil. Et alors, chaque année, il y a des investissements qui se passent dans des départements de la ville pour supporter ou soutenir les entrepreneurs, des grants et des grants contributions pour les petites et moyennes entreprises. Alors, c'est toujours quelque chose, c'est pas on fait une décision et ça reste, c'est toujours, on est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, voilà. Alors c'est une conversation qui c'est vivant, c'est toujours là. Mais pour les entrepreneurs francophones et pour la francophonie en général, c'est aussi quelque chose qui est très important pour le maire. La ville d'Ottawa, c'est une ville bilingue, il y a tellement de culture, de diversité, exactement. Et il faut toujours, il faut jamais oublier, il faut toujours promouvoir ça. Pour le maire, il voit ça, c'est un atout, pour la ville, parce que peut-être dans le passé, on a constaté que Ottawa c'est plutôt bilingue, c'est plutôt anglais, il y a une minorité francophone, mais ça a amélioré, ça a évolué. Exactement, et toute l'énergie qui vient de la communauté francophone, des nouveaux arrivants ou de ceux qui sont ici depuis très longtemps, de la francophonie, c'est très très important. Et pour le maire, c'est pour lui quand il donne des allocations, il essaie toujours qu'il y a au moins un petit peu de français, mais il a des cours de français chaque semaine. Il croit beaucoup dans ce que la francophonie peut donner à la ville d'Ottawa. C'est un avantage, c'est un atout, et c'est quelque chose qui est très fier que Ottawa est une ville très bilingue et veut promouvoir ça et soutenir ça. En tout cas, merci. On va pas vous prendre plus de temps puisqu'on voit que il y a encore notre journaliste qui doit vous poser des questions à son propre compte pour son programme de la cité collégiale. Un dernier mot pour la radio communautaire Radio Maoja FM. C'est une radio vraiment communautaire qui représente en fait la diaspora congolaise canadienne dans l'étendue du Canada en fait. Ouais. Un petit mot pour la radio Maoja FM. Merci beaucoup à vous pour l'opportunité et à vos to your listeners. Je ne sais pas comment dire en français, je m'excuse, mais c'est pas grave. Pardon. Tout ce que les auditeurs, voilà. Et vraiment, on espère que vous venez à Ottawa et vous voyez ce que cette ville a pour Alors, on a toujours une tradition, sans vous couper, de dire un mot en lingala. D'accord. Alors, le mot, qu'est-ce que tu veux qu'on choisisse comme mot? T'en as pas un? On va dire, c'est un mot qui veut dire merci, d'accord? On va dire matondo. Matondo. Oh, vous l'avez bien dit, super. C'est très bien. Alors, on a fini. Okay, so we have a question for today. What is the impact can entrepreneurship can have
on country's economy? Absolutely. If you see that Canadian economy, we are one of the best in the world. We are a G7 country. We are one of the biggest economies. All that comes from the private sector. Okay. That is the entrepreneurs. Government is there only to facilitate, but the economy, the employment, everything comes from the entrepreneurs. Sometimes they are corporate entrepreneurs or they can small business owners. In fact, the small business is the biggest employer in Canada. So how exactly can we exploit this potential? The best thing is that the new guys who want to start business is just to venture out. You know, many a times we analyze, we think, we plan, we talk. Look at all the new business that has been started during the 5 to 10 years. 90% have been started by new Canadians. So opportunities are there. All we have to do is that step out of the comfort zone and start. Thank you. What is the message that you have for the young Francophone today? My message is that, guys, there's a lot of potential here. Canada is the best country in the world with two languages, official languages, English and French. You can have opportunities with any language. However, you have to come out of the comfort zone. Et la vie que tu vas avoir une fois, tu prendras tel choix, tel choix, tel choix ou tel choix. Comme ça, tu sais si c'est une vie qui t'intéresse ou pas. Plusieurs fois, j'ai entendu dire, et ça, c'est comme une blague, ben, je vais devenir entrepreneur. Je veux devenir entrepreneur parce que je veux travailler moins. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être le cas, comme l'a vendu Tim Ferriss, par exemple, avec son livre 4 Hours Work Week. Mais c'est le cas après 5 ans, 4 ans, 3 ans. Pour les personnes qui préparent un exit, ou pour quelqu'un qui veut, qui a créé des systèmes et qui fait que la machine fonctionne seule. Oui, mais le processus pour arriver là, il est, non, tu vas pas travailler moins. Donc ça, c'est le deuxième élément. C'est comment sera ma vie une fois que je vais atteindre mon objectif. Si c'est pas la vie que je veux, pourquoi me lancer? Troisième élément, c'est je vois mes forces, je vois mes compétences et je vois les éléments que j'ai encore à améliorer. Si j'ai déjà des forces dans un domaine et que ce sera plus facile pour moi et que c'est un domaine qui m'intéresse et que c'est une vie que je vais avoir par la suite qui m'intéresse aussi, pourquoi pas? J'ai déjà quelques pas d'avance sur plusieurs autres personnes. J'ai déjà quelques pas d'avance qui vont me permettre d'atteindre mon objectif beaucoup plus facilement. Et bien sûr, il y a là tout le débat qui est sur est-ce que je fais ce qui me plaît, ce qui me passionne, ou est-ce que je fais ce qui est rentable. C'est une question aussi qui revient très, très souvent. Généralement, ma réponse est vraiment vois la vie que tu vas avoir sur le long terme. Si aujourd'hui, tu penses que toi, tu peux être un financier pour les 20 prochaines années et que ça ne te dérange absolument pas, au contraire, tu aimes ça, vas-y sur la finance, vas-y sur la finance. Même si, par exemple, les RH travaillent moins et que toi, peut-être, moi, je suis dans les RH, donc, si je dis, OK, peut-être quoi, l'ingénierie va payer mieux, l'IT dans certains domaines va payer mieux, Big Data va payer mieux, mais moi, je suis passionné de finance et c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, je travaille sans trop grosse souffrance. OK? Donc, 3 éléments pour répondre à ta question. La première étant, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma vie? Deuxième étant, j'ai oublié la première. La deuxième étant, comment sera ma vie une fois que je serai là-bas? Et puis la troisième étant, OK, qui je suis aujourd'hui, quelles sont mes compétences? Et là où j'ai un avantage comparatif par rapport aux autres. Donc, juste par question de temps, ce sera la dernière question. Et étant donné qu'il y aura la pause, il y aura aussi le petit moment des résultats, vous aurez le temps de venir intervenir, monsieur Aliou, avec toutes vos questions à poser. Pas de déranger, voilà, parfait. Donc, ce sera juste la dernière question. Oui, d'accord. Tout à l'heure, vous allez pour pouvoir aller là où vous voulez, pour savoir qui vous êtes. Quand vous dites savoir qui vous êtes, est-ce que cela c'est en termes de compétences, savoir vos forces, savoir quelque chose? Est-ce que ça inclut? Pour moi, ça inclut plusieurs choses. Alors, je vais rephraser un peu ta question. J'ai dit tout à l'heure que pour maximiser vos chances d'arriver là où vous voulez aller, ben, il faut déjà savoir qui vous êtes. Et quand on veut dire qui vous êtes, ben, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Qui vous êtes, ça veut dire quelles sont vos compétences. Ça, c'est important. Mais avant ça, c'est qui vous êtes en tant que personne. Quelles sont vos croyances personnelles? Quelles sont vos valeurs personnelles? Si moi, ma valeur, c'est le travail et que je suis quelqu'un qui travaille de manière acharnée, c'est tant mieux pour moi parce que j'aurai beaucoup de chance à me lancer dans plusieurs domaines. Mais si c'est moi, ma valeur, c'est le fun. Ma valeur, c'est la liberté. Et je veux voyager partout dans le monde. Ben, chercher une carrière ou chercher une entreprise ou chercher... Oui, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Mais pour avoir cet argent-là, tu vas pas avoir de liberté. Le fun, c'est le dernier truc auquel tu vas penser. Tu vas juste penser à la charge qui va venir à la fin du mois et tu vas juste essayer de chasser le prochain client et puis tu es en production et tu sais que tu dois avoir une démarche commerciale en même temps. C'est tout un tracas. Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est de ne pas être en contradiction avec vous-même. Si vous voulez vous lancer, vous avez vraiment des aspirations, mais qu'en même temps, vous voulez vous la couler douce et puis légèrement, ce qui n'est pas mauvais. C'est un style de vie. C'est juste un style de vie qui n'est pas cohérent avec votre objectif. Ça, c'est too many rooms I could tell stories, but I can't be recorded telling the stories. But I've seen things in Canada. That's my dream, my business I've had for 20 some odd years. But mostly important, as I talk about these fundamental principles and precepts, they've taken me through the journey of what I do today. So my experience includes advising members of parliament, advising business leaders, teaching the military officers for global deployment, teaching Canadian teachers before they leave. I've participated in change management across the government of Canada in so many different departments. And today, I still serve on various boards of capacity in the community. And the reason I show all this is to show you that all is about you taking initiative, taking charge in your life, and making a difference. Taking charge of things that are available to you. Everything is. I'll end by saying, I actually forgot about that. I also did this. I wrote the Lincoln Alexander Day motion. You guys who know, well, you know who Lincoln Alexander is now, I suspect. National Action Plan Against Racism, the Costa Award, and actually the city of Ottawa was also involved in writing their city plan on the anti-racism strategy. So as I wrap this up, I want to say to you that the sky is the limit. The great pyramids of Egypt gave us an example, gave us a rudder. And when you see those pyramids, you see the power pyramid. I want to close by thanking all the organizers who put this together. I think it's a phenomenal opportunity. I also applaud those of you who took time out on a Saturday to come out and give yourself. But the last point I'll leave to you is, this is your country. It's not only about what Canada can give to you, but the pressing question really should be, what can you give to Canada? How can you help build? How can you continue the legacy of those people I showed you that had a story from Matthew to Costa straight on? I thank you so much for the opportunity. I look forward to you having a wonderful life and a road journey. Thank you. I will take questions. Yes. Perfect. You guys hear me? Yeah? Okay, perfect. So as Mr. Fred mentioned, the sky is the limit. So I guess the real question is, who's ready to fly? All right. So without further ado, we're going to take maybe 2 or 3 questions, have them answer you guys, and we'll get slowly to our last part, or mid-last part, where we'll be talking about our next events coming up soon as well. So who wants to, start flying? We'll start with the first question. I might just pick on someone. Any questions? Anyone? Okay. In front. No problem. No problem. Okay, Mr. Fred, so you said you came here, you were 8. So I think you were lucky enough, right? Because you were 8. What advice would you give to somebody that is coming the family in the age of between 30 to the 40s? Because, he decided to leave everything he had in Africa, in Europe, and he's studying French in Canada. What's your advice for this kind of person? That's such a good question. Thank you for asking that. But the answer is so easy. You got to get involved. You've got to engage, and that's the V word, right? Volunteerism, right? I spoke about, even though yes, I did come here at 8, but again, when you enter new cities, you're still a newcomer, right? And once you got the melanin factor, you're new in every room, right? Or at least back then.
The way I started on Parliament Hill, the late David Kilgore, nobody knows him. David Kilgore, wonderful man, wonderful man. I actually had a job at Digital Equipment Canada. It was computer tech, all that stuff. Even though I studied poli-sci in university. And then I said, no, this is not for me. I want to be in Parliament Hill. I quit my job on Digital Equipment Canada. I went to volunteer on the Hill. Obviously I had some money saved up, right? But Canada doesn't, even as you're a newcomer, Canada doesn't just throw you away. If you come, the system will take care of each other. So we have social safety nets to make sure even people, new families, when they come, they're going to be taken care of. But the clock is ticking, right? So what are you going to do? So volunteer. Whether it's at your church, whether it's at your mosque, your synagogue, whether it's at a place that you would like to end up working, a community organization, but meet people. We talked about relationships, right, on that chart. Relationships are important. So if you come to Canada and you're a newcomer, and you're sitting there, don't sit down. Don't sit and watch the TV. Get up and do something. Get involved. Volunteer. Any last question there? Perfect. From what you said, I understood it's very important for us to know the history of Canada and to know the history of all the black people we encountered in Canada. But when we come here, we don't usually have in mind that we can go along and try to know the history. So I wanted to know what are the 3 top books you can advise for somebody that wants to know, that wants to learn who are the people who impacted and who wants to really follow the path and maybe later on also impact in our own. Thank you. Oh, I am stumped. Wow, that's a powerful question. Thank you for your question. Holy moly. I read every day. I read a lot. I have a lot of books. I don't know specifically I can remember books about Canadian history because I have a lot of them, but I don't want to pick any one particular one. But I'll tell you this, I will share the short list with you electronically through Zora or somebody. There are so many books, I don't want to pick any one in particular because I think nowadays the way at least I consume information is like on the internet. And that's something I can actually share with you guys to give you the answer right there. I don't know if I don't want to eat up all the time, but like I said before, recently I was involved in hiring interns for Parliament Hill, right? And we had about 30 interviewees, and there was only 2 out of 30 interviews, only 2 of the peers, and the age range was something between 18 to 28, right? Only 2 people bothered to look up Parliament Hill, to look at the history, because it was the history of blacks on Parliament Hill. They didn't know who Greg was. They didn't know who Jean Augustine was. They didn't know how many seats were in Parliament. This thing, you guys are used to it now, right? You're used to it, so you take it for granted. But for people like me at the station, it's golden. I'm not even going to meet him without looking at what he's doing. If I'm going to, I'm being driven to a meeting, I'm already looking at the person I'm going to be sitting across the table from. And I'll tell you something. The only place I'll say these things is this room, because I never talk about it. But the system that I've used over and over again. One of the roles I had most recently, you don't even notice that I don't post any of the stuff on my profile. The Canadian Ombudsperson and Responsible Enterprise, the first and only in the world, OECD, G7, following, looking at Canada to lead with respect to human rights, a big word, invigilation across the world, monitoring the operations of Canadian companies with respect to mining sector, oil and gas, and garment. In the world. I saw that, I said I wanted that, and guess what? I got it. And there's nothing special about me, nothing. I'm this big overweight dude who, enjoys the occasional fufu. But the point is, I'm just trying to get you to believe in yourself, right? To let you know that because most people are lazy, that's the golden nugget right here. Most people of this generation don't bother. People don't bother. If you take the effort, regardless if you work harder than the next person, somehow the dust seems to settle in your favor. Fate will point the rudders towards you. The outcomes will be in your favor. The only time it doesn't work is it's already intended
on hiring somebody else or taking somebody else and then putting you through a dance, and that's something you're gonna have to learn about yourself. But by and large, if the ground is flat and equity and equality is there, you either say, well, nobody's racist, nobody's gonna be systemically opposed to me, I'm just gonna go and compete. That's good and fine and dandy, but for guys like me back in the day, I wasn't going for no. No one else was not an option. So I make sure I anticipated all the no's that are gonna come, and you make sure all the no's are yes. The only way that I won't get that, you won't get that job, is because they say, okay, I don't like you, I'm not gonna hire you, right? Because you'll cover all cross points and all checkpoints. This country has it for you. You can do anything you want in this country. Oui, réunir les jeunes, leur donner la possibilité de pouvoir se connecter. D'accord. C'est pour ça que j'ai ramené le député aujourd'hui, j'ai ramené Parce que votre deuxième prénom, vous avez dit que c'est réseau. Oui, Réseau. mon deuxième prénom, c'est réseau, parce que c'est à travers le réseau qu'on peut bâtir quelque chose de solide. Oui. Donc, je suis satisfait. Les jeunes ont répondu présent. Oui. Et à date, là, ça se passe super bien. D'accord. Ben, en tout cas, je ne sais pas si vous avez nous, notre radio, c'est Radio Maweja FM. Un petit mot, c'est une radio communautaire. Si vous avez un mot, même dans votre langue, ça serait super bien. Alors, en mon langue, je suis originaire du Cameroun. Ok. Voilà. So, on va dire que. Bamileke, Voilà. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va dire bonsoir. Et on va dire bien Mabouam. Et puis, du coup, ben, écoutez, déjà, félicitations pour ce que vous faites. Et venez nous voir. On va encourager la radio. Et puis, on a besoin de ça dans nos communautés. On a besoin des médias qui parlent de ce que nous faisons dans nos communautés, à travers nos personnes qui nous ressemblent. Alors, vous êtes une pièce maîtresse pour l'évolution de notre communauté. On a besoin de vous. Merci. Je vais dire une bonne soirée à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs. À votre équipe. À mon équipe. Merci à tout le monde. Je vous remercie. Irène, Boilouel. Oui. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. D'accord. Quand j'arrive au Canada, je vais aller en Allemagne. Je voulais vivre en Allemagne. Mais j'ai frappé à la porte de l'Allemagne. Elle m'a pas été ouverte. Le Canada m'a ouvert ses bras. Non, ouvert, mais j'étais très têtue. Hein. Je voulais quand même retourner en Allemagne parce que j'avais déjà été. Donc, en plein Covid, je vais en Allemagne. J'ai un stage. Je commence à travailler en marketing. Puis, j'ai Covid. J'ai Covid. Très rapidement, j'informe mes patrons et on me renvoie tout de suite. En mode, oui, c'est bon, t'as Covid, on veut que de toi, tu vas venir nous contaminer. Si tu peux retourner au Canada, alors que toutes les portes du Canada étaient fermées parce que je n'avais pas mon permis de travail, je n'avais pas mon visa pour rentrer au Canada. Et retourner en Côte d'Ivoire, ça allait être trop compliqué. Donc, je suis d'origine ivoirienne. Donc, j'ai fait la seule chose que je savais faire, que je connaissais depuis ma naissance, c'était prier. Je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais retourner au Canada. Je sais que le Canada, pour moi, c'est une terre que tu avais déjà dédiée pour que je puisse m'accomplir et accomplir la mission que tu fais pour moi. Et je me suis rappelé, moi, qui me demandait de l'aide, soit pour créer des vidéos, soit pour gérer leur page, ou soit même pour créer des articles, etc. En fait, je me suis dit, OK, on est en Covid, on est confinés, attends, je vais faire des vidéos sur le marketing digital. De fil en aiguille, en faisant des vidéos, en partageant ce contenu, les gens m'ont approché pour me dire, oh, mais est-ce que tu peux venir sur ce projet, est-ce que tu peux m'aider? Puis, à la force des choses, j'ai été forcée à enregistrer Esprit Marketing. À la base, j'étais comme, c'est juste un blog. Je m'amuse, c'est juste un blog, je fais des vidéos. Puis, après, je commençais à avoir des clients. Après, on me disait, OK, si tu veux aller à tel niveau, si tu veux telle chose, tu dois être enregistré. Donc, je me suis enregistrée par la force des choses. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai couvert mon temps, mais j'ai beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Saisissez vos chances, continuez. Puis aussi, avec Esprit Marketing, on organise des événements de réseautage parce que je veux justement que vous, tous ici, vous puissiez connecter avec d'autres personnes comme vous qui veulent réussir, qui veulent entreprendre ou qui veulent juste connecter avec d'autres personnes. Donc, merci. Hi everyone, how are you all doing today? I'm not feeling it. How are you all doing today? Great. So I'll be speaking in English because I'm originally from Cameroon, and Cameroon is a bilingual country. And I know we have some Anglophones here, and I think that it will be fair for me to actually tell my story in English. Is that okay? Great. So I came in Canada 17 years ago. I was a young boy. I came in with my family. Big up to my dad that did a great work from Germany.
he brought us to Canada. I did my studies here. Initially, my goal was to become a doctor. I think we all know that with African families, right? Every African family wants to have a doctor. And I was very good in school. It's not being arrogant, but it's just the truth. I was good in school. So that was a good plan for someone like that. And I made that my goal. I think that many of us here were from Africa, and sometimes we're studying something out of what family has suggested, and it becomes our personal goal, right? And things Trop bien, c'est trop bien. Alors, pour cela, nous avons voulu quand même te poser quelques questions. Hein. Alors, dis-nous un peu, cette journée-là, je te voyais en train de faire plusieurs choses. Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, bien sûr. Je te voyais en train de faire plusieurs choses, d'organiser, de mettre des panneaux, de régler le son, ainsi de suite. Alors, dis-nous ton rôle et cette collaboration que vous avez aussi avec Face to Face Impact. Oui, mon rôle, c'est d'inspirer notre jeunesse. Mon rôle, c'est de montrer que l'homme noir est capable. Oui. L'homme noir peut faire beaucoup de choses. Donc, avec un groupe d'amis, j'ai eu d'abord l'idée de dire que on peut, pour pouvoir fédérer, il faut mettre sur pied des organismes qui permettent aux afrodescendants de pouvoir se rencontrer. Mais non seulement se rencontrer, mais de pouvoir rencontrer le monde extérieur. Parce qu'on ne peut pas se développer de manière endogène. Il faut qu'on travaille avec les autres, qu'on découvre comment ils font pour se structurer et qu'on ramène ça dans nos communautés. Exact. Donc, l'idée est donc venue de mettre sur pied cet organisme appelé Africa Development Network. C'était à l'issue de beaucoup de projets que nous avons faits et on a vu qu'il nous manquait quelque chose qui s'appelle le réseau. Donc, nous avons mis sur pied cet organisme et puis quand j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à un certain nombre de personnes, j'aime les appeler des aigles, un certain nombre d'aigles. Je leur ai dit, si ce que vous faites à votre niveau tout seul, si on le faisait ensemble, on irait bien plus loin en impactant les afrodescendants. Cette organisation a vu le jour en 2019 et nous avons commencé la même année à travailler avec le gouvernement fédéral du Canada pour pouvoir mettre sur pied des programmes entrepreneuriaux pour la communauté noire. Donc, nous avons mis sur pied des programmes d'incubation, d'accélération. Nous avons mis sur pied des opérations de réseautage et nous avons, dans ce processus, découvert des jeunes, j'en viens à votre question, des jeunes comme Irène, qui pensent qu'on peut fédérer la jeunesse et on peut créer des choses importantes avec la jeunesse. Exact. Donc, nous avons décidé de soutenir cette organisation que nous aimons bien, Face to Face Impact. Et nous ne sommes pas à notre premier événement. Aujourd'hui, nous les accompagnons dans cet événement au Parlement où nous avons pris sur nous un certain nombre d'aspects de l'organisation pour que tout se passe bien. C'est pour ça que vous m'avez vu un peu au four et au moulin. Oui. Et oui, nous sommes très, très contents de ce que fait Face to Face et ce que font un certain nombre d'organisations jeunes, organisations noires. Nous voyons vraiment que la jeunesse se mobilise et la jeunesse entreprend. Donc, ce que nous voulons faire, c'est permettre que les organismes comme Face to Face puissent travailler avec d'autres organismes de la communauté afrodescendante et que nous puissions faire ensemble des projets d'impact. Ça permettrait que l'être noir, l'être afrodescendant soit mieux vu au Canada parce que nous réalisons beaucoup de choses, mais parce que nous faisons cela de manière dispersée. Et c'est comme je dis, on fait ça d'une manière dispersée, comme vous le dites, mais il faut savoir aussi que quand on fait ça, nous sommes comme des marionnettes et d'autres sont contents quand nous sommes dispersés. Exactement. J'étais obligé de réenchérir. Oui. Donc, nous sommes arrivés dans ce pays où nous avons vu beaucoup d'opportunités, ce pays qui est devenu le nôtre, qui est celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons découvert beaucoup d'opportunités et nous nous retrouvons sur un certain nombre de tables d'affaires où on se rend compte que notre couleur n'est pas représentée. Et nous avons pris sur nous l'initiative de faire un rapprochement au niveau économique entre le Canada et l'Afrique via notre organisation Africa Development Network. J'ai une question qui me vient tout de suite. Parce que là, c'est la question que tous les Africains se posent actuellement. Ils se posent la question, faut-il maintenant préparer son départ pour rentrer chez nous
ou pas. Alors, nous avons, tu es du Cameroun ou... Oui, originalement. Alors mais j'aime dire je suis canadien. Voilà. Camerounais d'origine, je l'aime beaucoup. Non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, tu as deux frères là qui se chamaillent ces derniers temps. Il y a Philippe Simo qui fait Back to Africa, qui veut vraiment que les gens retournent en Afrique. Ouais. Et il y a un autre confrère, Monsieur Stéphane Chouapi, qui est du côté de Québec, qui dit non, il faut toujours expérimenter, venir au Canada, venir dans d'autres pays, faire l'expérience de voir comment ça se passe, et après, s'il faut rentrer chez nous, on rentre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos-là? Moi, je suis beaucoup ces deux, et je ne pense pas qu'il y ait une contrariété. Philippe Simo, je ne pense pas qu'il dise rentrons en Afrique. Et puis ça s'arrête là. Philippe Simo, avec son événement, intéresse ceux qui ont réussi en Afrique de venir inspirer des personnes en Occident, de permettre à nous qui sommes en Occident de découvrir des opportunités en Afrique. Et on peut bien faire les deux. On peut vivre en Occident, créer des business en Afrique. On peut on peut décider de rentrer définitivement aussi. Donc, nous, on a décidé au niveau du Canada de créer un autre événement qui s'appelle Diaspora Impact. Donc, c'est un forum. Nous en sommes à la 3e édition, qui aura lieu du 21 au 23 novembre cette année. Il faudrait nous contacter. Oui, je vais vous parler des 2 précédentes éditions. Alors, la toute première édition, c'était il y a 2 ans, et on l'a fait au Château Laurier, ici à Ottawa, où on a fait une série de conférences, un peu plus grand que la conférence qui se passe en ce moment, où on a fait venir un certain nombre de panélistes qui inspirent les gens à travailler pour l'Afrique, à avoir ce sentiment de dire l'afro-descendant peut se surpasser. Oui. Donc, c'était la première année au Château Laurier. Et la deuxième année, c'était sur une journée, la première année. La deuxième année, nous avons décidé de le faire sur 3 journées. Nous avons voyagé un peu partout en Afrique pour pouvoir trouver de bonnes personnes qui peuvent venir profiter des opportunités canadiennes. Parce que nous nous sommes rendus compte que le Canada, lui, il ne s'intéresse pas beaucoup à l'Afrique comme gouvernement. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons aussi fait du lobbying au niveau du gouvernement du Canada. Nous avons rencontré un certain nombre de dirigeants. Pour nous référencer, pour nous représenter. Voilà. Donc, nous avons réussi à faire venir l'envoyé spécial de l'Union africaine à ce sommet l'année dernière. Et nous avons fait une série de conférences au Château Laurier, au Parlement. Nous avons eu cette opportunité-là de nous réunir au Parlement canadien. On a dit, pensons grand, alors faisons les choses ensemble. Et c'était la première journée. Nous avons fait venir, je pense, c'était 7 ambassadeurs africains. Ce jour-là, nous avions des députés canadiens, nous avions des députés africains qui étaient présents, des hommes d'affaires canadiens, des hommes d'affaires africains. Et on a fait ces conférences-là. La deuxième journée, on a décidé de dire, est-ce qu'on peut créer un espace qui permet aux Africains qui font du business de pouvoir se rencontrer et de faire que le dollar afrodescendant circule parmi nous? Donc, nous sommes allés, vous connaissez le Shaw Center ici, c'est l'un des plus grands endroits ici à Ottawa où on peut faire ce genre d'événement. Nous avons loué le Shaw Center et nous avons fait venir les afrodescendants pour faire des expositions pendant une journée. Et le soir, on a fait un grand gala entrepreneurial pour permettre à toutes ces différentes couches de la population, on avait même des représentants de ministres qui étaient là, canadiens, pour permettre donc qu'il y ait ces échanges et que la communauté afrodescendante du Canada soit mieux connue. La troisième journée, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni des ambassadeurs pour qu'ils nous parlent, eux, des opportunités qu'il y a dans leur pays. Nous avons, par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun, on a une agence qui s'appelle l'API, l'Agence de la promotion de l'investissement au Cameroun, qui a plein d'opportunités pour les afro-descendants. Mais ils ne le savent pas, ils sont pas au courant. Nous sommes allés rencontrer l'API. Et l'API nous dit, par exemple, que vous pouvez vivre au Canada, créer une entreprise au Cameroun, par exemple, et être dédouané pendant un certain nombre d'années, 7 à 10 années, où vous ne payez pas d'impôts sur un certain nombre de choses, en fonction de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Faire venir le matériel pour votre entreprise sans frais de douane pendant un certain temps. Mais combien le savent? Donc, cette année, nous avons encore tendu la main à l'API pour que l'API soit présent cette année, pour
pour pouvoir nous parler des opportunités. Nous avons fait ça avec la Côte d'Ivoire, par exemple, aussi. Nous sommes déplacés en Côte d'Ivoire. Nous avons fait ça avec le Rwanda. Nous étions au CEO Summit cette année pour rencontrer un certain nombre de partenaires là-bas et les inviter à notre événement de cette année. Donc, je le répète, c'est du 21 au 23 novembre. Nous aurons 3 journées ici à Ottawa. L'année dernière, nous avions des personnalités de haut vol. Cette année, je peux vous garantir que nous aurons des personnalités de très haut vol. D'accord, super. En tout cas, monsieur André Gallo Azongo, merci. Et par coutume, par tradition de cette radio, Maweja qui veut dire le créateur, on dit toujours une salutation dans nos langues africaines. Donc, allez-y, une salutation en langue africaine. Alors, je vais faire une salutation à Yemba. D'accord. Le peuple Yemba, ils se reconnaîtront. Et en passant, j'étais l'ancien président de ce pays, dans cette ville d'Ottawa. Donc, je vais faire une salutation en langue Yemba. Je vais dire Matsatowe. Ça veut dire je vous salue. Je vous salue. Et puis, je vais dire Pelu Simbo Tumbo. Mengwe si je connais Shira. Ça veut dire levez-vous et applaudissez votre fils par. On a posé un diagnostic très profond, à savoir, nous sommes des jeunes. On dit souvent que la vie est à partir de la jeunesse. Mais laissez-moi vous dire que la jeunesse n'est pas une compétence. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit directement avoir des grandes fonctions. C'est qu'on doit se préparer pour cependant être convaincant dans ces grandes fonctions. J'ai un exemple. Aujourd'hui, je suis jeune. J'ai moins de 30 ans. Si je me donne la directive de Microsoft, ils vont faire faillite après 6 mois. C'est pas parce que juste parce que je n'ai pas la compétence habile pour gérer Microsoft, mais je suis jeune. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la jeunesse, c'est la même demande spontanée. Non, parce qu'on doit travailler, on doit réunir tous les éléments probants qui vont permettre à ce que cet avenir soit vraiment ce que nous voulons. Et c'est dans ça que nous sommes en train de travailler depuis 2021. Et on a beaucoup de réalisations sur notre page Instagram, G6 des élites, G6 6e génération des élites. Vous trouvez toutes les réalisations que nous avons pu faire. Mais j'allais parler d'une seule réalisation importante que nous avons faite. Cette réalisation, c'est travailler sur le main. Nous, on dit la réussite, la meilleure manière de réussir et de réussir et de permettre à l'autre de faire mieux que soi. Du moment où ta réussite personnelle impacte l'autre, c'est alors que tu peux être convaincu que je réussis. Je ne peux pas me convaincre de ma réussite si celle-ci ne bénéficie qu'à moi-même. C'est la plus grande réalisation. Et je le dis toujours aux jeunes, je dis toujours à nos entrepreneurs que vous n'êtes pas grand parce que vous avez créé un objet qui peut être utilisé par 1000 personnes. Mais vous êtes grand lorsque un seul objet peut transformer la vie d'une personne. Si vous créez un objet qui peut transformer les montagnes, la vie d'une personne, peu importe l'objet, ça peut être un savon, ça peut être un cirage, ça peut être un objet minimisable. Mais du moment où cet objet-là remplit un besoin assez ardent et principal de la vie d'une personne, vous devez vous dire que vous avez réussi. Et ça, ce que moi j'ai dit, la plus grande réussite que nous avons aujourd'hui, c'est de voir de jeunes savoir. Aujourd'hui, on a parlé de leadership. Les conférenciers ont très bien parlé sur le leadership. D'abord, le plus grand obstacle, c'est de connaître qui nous sommes. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir un groupe de jeunes qui savent qui ils sont. C'est la plus grande réussite. Aujourd'hui, face-to-face, j'aime bien le nom face-to-face impact. J'aime toujours dire à Madame Irène, parce qu'en échange souvent, j'ai dit face-to-face impact n'impacte pas lorsqu'elle remplit des grandes salles. Face-to-face impact lorsqu'elle change de vie. Donc, ça veut dire aujourd'hui, moi, j'ai été impacté par face-to-face, je peux vous garantir qu'elle change de vie. Moi, je dis que je ne suis pas un entrepreneur, je n'entreprends pas. Je suis très dans l'entrepreneuriat, j'aime penser ça. Donc, je dois avoir une délivrance pour essayer d'oser. Je parle beaucoup avec M. Stéphane, on se connaît depuis. À chaque fois de cette réalisation, je me dis, je vais essayer de partir. Mais quand je rentre chez moi, je dis, moi, mon entrepreneuriat, c'est vraiment dans mes mains. J'aime travailler avec des jeunes, j'aime leur entendre, leurs projets. Je vous assure que même au Canada, ici, ce n'est pas pour choquer. Le jeune noir ont des projets très intéressants. Mais seulement, ils sont dans une zone de confort qui nous affecte un peu dans l'affaire. C'est dans ça que nous, étant qu'une structure, nous voulons aller vers ces gens-là pour leur dire, vous pouvez être une donne, un principe ou encore un joker déclenchant pour l'avenir de demain.
pour ne pas faire le regret, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de Face-to-Face et Impact de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de mon parcours, de mes expériences. Je suis arrivée ici en 2017 comme étant une studente nationale et je suis titulaire d'un baccalauréat disciplinaire, diplôme que j'ai tout payé moi-même et j'ai travaillé ardument. Et je suis après mes études, j'ai fondé cette communication et une entreprise qui offre des services de stratégie web, de production de texte, rédaction. J'ai cofondé le réseau Edsolis. Le réseau Edsolis est un OBNL qui lutte contre la précarité menstruelle et aussi qui promeut l'autonomisation des filles et des femmes au Canada et à l'international. Je suis aussi le directeur administratif de OSAM, une ONG basée en Côte d'Ivoire et qui aide les plus démunis. Ma vie a toujours été jonglée entre initiative entrepreneuriale, engagement communautaire, engagement social. Et ce n'est pas toujours été facile d'être professionnel le jour, entrepreneur la nuit, bénévole de tous les jours, mais maman solo de chaque minute, de chaque seconde. J'ai dû vraiment chercher à trouver un équilibre entre vie professionnelle, personnelle et à étudier la gestion de temps, aussi comme la gestion du temps, l'organisation, c'était vraiment des choses que je devais apprendre. C'est tout ça. Toutes ces expériences, du moins tous ces parcours-là m'ont appris vraiment à s'adapter. Ce que je peux dire, je vais vous donner une petite anecdote. Au mois de juin, il fallait que je prépare un pitch pour un concours et puis arrivé la veille du concours à 2h du matin, j'étais en train de réviser. Mon fils de 2 ans, il ne voulait pas dormir. Je veux réviser, il ne voulait pas dormir. Il avait rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu m'adapter. Je prends mon pitch, je le lis comme un conte. Imaginez comme j'ai transformé mon pitch comme histoire de prince en histoire de prince, d'or, voilà. C'est ça, c'est juste pour dire comme tout, la capacité entrepreneuriale, le professionnel, peu importe le chapeau que vous portez, parfois c'est pouvoir s'adapter et avoir de la patience et puis persévérer. Et je vais vous laisser juste pour vous dire, et peu importe les circonstances, je pense que les collègues ont déjà dit, et puis il faut s'accrocher peut-être par la foi, si vous avez de la foi, s'accrocher à peu importe l'objectif aussi, et ne pas se laisser s'abattre. Et juste pour vous laisser, j'ai vraiment 2 citations que je fais de mon parcours de vie, si jamais appris vraiment les gens de l'audience. C'est la première citation, c'est viser haut, viser au-dessus des étoiles, c'est arrive de tomber, puis la deuxième, c'est la seule marche arrière tolérée, c'est celle de l'élan pour sauter l'obstacle. La seule marche arrière tolérée, moi je le dis souvent, c'est celle de l'élan pour sauter l'obstacle. Là, en tout cas, je vois que les gens étaient bien fixés. I think everyone here feels pretty motivated right now, right? Yeah. There you go, perfect. On va aller les questions de prévues pour nos panélistes, mais vu que nous devons libérer la salle dans environ 10 minutes, ce que je vais faire, je vais vous poser des questions et vous donner le défi, d'ailleurs même, de répondre à ces questions en moins de 20 secondes si possible chaque fois. Parfait. Donc nous avons une question qui est adressée à M. Stéphane, M. Evans et Marie-Clémence. Et la question c'est, en tant qu'entrepreneur expérimenté, comment maintenez-vous votre vision et leadership malgré les complications?
De mon côté, je dirais, c'est de rester résilient. Malgré tout ce qui se passe, on met l'objectif devant, on essaie de travailler chaque jour. Et puis mettre en tête que ça ne sera pas facile. Toujours rester résilient, s'adapter, le plus important. Super, ma réponse est assez simple. Avoir une bonne femme ou avoir un bon papa. Parce que dans l'entrepreneuriat, on dit qu'on est les gens avec qui on marche le plus. Et la personne avec qui tu vas marcher le plus, c'est qui? C'est ton partenaire, n'est-ce pas? Donc, si vous vous chicanez à la maison, est-ce que vous pensez que ça va aider dans le business? Exactement. So, that's my answer. Voilà. Moi, ma réponse, c'est un peu comme celle de Zambou, ça va être d'être entouré de personnes qui nous motivent. Donc, quand moi, je reste inactive sur l'aspect marketing, je vois que Irène travaille, je vois que Zambou travaille, je vois qu'avec Grace travaille, je suis comme OK, on doit travailler. Puis l'autre motivation, c'est qu'est-ce que la Clémence de 2015 penserait de moi qui suis inactive, qui se laisse abattre par cette situation? Ou qu'est-ce que la Clémence dans 10 ans dirait de moi aujourd'hui? Donc, quand je regarde ces deux Clémences-là, je me dis, il faut que la Clémence d'aujourd'hui travaille fort. C'est beau. Parfait. Là, on avait une question pour Josiane et Christian. Donc, pour beaucoup de nouveaux arrivants, l'intégration constitue un frein. Quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour non seulement intégrer dans la communauté ici, mais aussi, surtout, vous mettre en position de leadership? Moi, je dirais Zoom, aller vers cette personne-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre des échecs. N'aie pas peur de prendre des... Et aussi, je dirais, le réseautage. Chercher constamment. Pour passer de en tant que jeune leader de vos communautés et aussi de la communauté mondiale. Merci beaucoup. Je commence déjà à enlever les choses là. À surmonter. Et comment faites-vous l'équilibre entre l'engagement communautaire et les études quantité et Ok, merci. Merci pour la précision. Je suis représentant de la prochaine convention des jeunes de Tawagatino, la convention des jeunes Canada. Les détails viendront avec je commence sur l'invitation. Alors, je pense qu'on fait l'équilibre dans la gestion de temps. Vous savez, dans la gestion de temps, parce que moi, je dis toujours juste de deux choses. L'urgence et l'importance. Parce que je ne peux pas les dire de manière... Parce que ce n'est pas une gestion universelle. Parce que dans tout ce que vous devez faire, vous devez savoir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Si c'est l'école qui est urgent, partez dans l'école première. Si c'est d'abord la communauté, tant qu'il est dans l'urgence, allez poste. De mon côté, moi, j'ai... De le faire dans 5 ans. L'important, c'est quoi? Ce que vous voulez faire maintenant, c'est nécessaire de le faire maintenant, mais vous pouvez le faire dans 5 ans. Merci. De mon côté, je pense que c'est almost la même chose. Ça marche. Oui, oui, je pense que c'est la même chose aussi par rapport à ma réponse. Et ce qui m'aide le plus, c'est que très tôt, j'ai su comprendre que d'une manière ou d'une autre dans la vie, il faut accepter les perdre. On ne va pas gagner partout. C'est essentiel de garder ça quelque part dans sa tête quand on priorise les choses. C'est pour se dire, OK, là peut-être c'est ma famille qui va perdre, là peut-être c'est mes études qui vont perdre ou mon côté professionnel qui va perdre. Mais puisque nous sommes dans une génération, peut-être même dans une société, on nous demande d'exceller partout. On pense qu'il faut alors exceller dans tous les domaines et de la même manière. Il faut l'équilibre, ce n'est pas garder les choses à 50-50. C'est trouver, entre guillemets, comment on arrive à garder les choses peut-être à 30, 70, mais que ça reste stable dans une certaine mesure. Donc, j'essaie toujours de me dire, OK, où est-ce que je suis prêt à perdre ici? Si c'est peut-être les études. Quand même, les études ont quand même beaucoup
Mais bon, et je pense que c'est ça que je fais en tout cas. Donc, où est-ce que je suis capable de perdre actuellement, puis je peux regagner ça par après, puis c'est comme ça que j'évolue. En tout cas, vous m'entendez bien? Perfect. En tout cas, on va dire un très grand merci à tous nos panélistes. Waouh! Oui, donc profitez pour vous abonner à la page Miracle Service. Là, vous allez mieux me connaître. All right, perfect. Let's give a big round of applause. Thank you. Alors, sans plus tarder, nous avons un partenaire qui œuvre pour le service d'envoi d'argent en Afrique, partout en Afrique. Donc, si vous avez de la difficulté à envoyer de l'argent en Afrique, il est juste là, il a ses dépliants. Donc, il pourra vous partager et vous pouvez peut-être avoir des informations auprès de lui. Et je tiens aussi à remercier notre partenaire officiel. Je vais demander à M. André de nous rejoindre ici. C'est vraiment grâce à lui. Parce que Face to Face Impact, nous disons l'excellence. C'est l'excellence. Je me rappelle, une fois que j'avais participé à la conférence de Barack Obama, je n'avais même pas des projets en tête. Je me disais seulement, il faut être belle, il faut être chic, on ne sait jamais dans la vie. Alors, j'ai eu cette opportunité de participer à une conférence de Barack Obama en étant jeune. Et depuis ce jour-là, je me disais, il y a quelque chose que je dois faire, je dois rêver grand. Et lorsqu'on a posé les valeurs de Face to Face Impact, nous visions l'excellence. On a commencé avec de petites salles communautaires et aujourd'hui nous sommes au Parlement. Nous visons très loin et je ne vais pas comme retenir la parole. J'aimerais que M. André puisse quand même dire aussi quelques mots d'encouragement pour dire avant de clôturer cet événement. Merci. Merci Irène. Le plaisir est le nôtre à ADN de pouvoir montrer toujours que notre communauté peut aller très très loin. Nous sommes venus ici au Parlement plusieurs fois. Nous avons organisé plusieurs événements ici au Parlement et bien sûr, vous pouvez imaginer, dans plein d'autres endroits prestigieux. Mais nous avons toujours dit, mais si d'autres gens peuvent arriver dans certains endroits, pourquoi pas notre côté? Pourquoi pas nous? Et nous avons du talent. Le problème, c'est que nous sommes trop individualistes. Il faut que nous travaillions ensemble. Il faut que nos organisations travaillent ensemble. Vous avez ici des lauréats des compétitions ADN. Je veux que vous les applaudissiez car nous permettons à notre jeunesse de comprendre que ce pays est le nôtre. Nous devons le prendre. Il y a plein d'opportunités. Nous nous retrouvons sur beaucoup de tables où nous sommes sous-représentés. Nous sommes allés, par exemple, au ministère des Relations extérieures. Imaginez qui est le représentant des relations extérieures du Canada pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui vient de Chine. Pourquoi on peut pas les blâmer? Parce que nous ne sommes pas présents. Quand il y a des événements, sortez et puis nous pouvons nous applaudir d'être présents ici. Parce que nous n'allons pas. Nous ne pas ainsi. Donc, avec Face to Face, avec cette nouvelle jeunesse, nous voyons qu'il y a des choses de possibles et il y a des opportunités. Irène, ce n'est que le début, tu le sais. Il y a plein de choses qui arrivent et ADN sera toujours partenaire fidèle de Face to Face. Merci beaucoup. Radio Maweja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maweja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maweja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.